À ma dernière publication, le régent Charles avait quitté Paris à la demande d'Étienne Marcel. Grosse erreur, il s'est fait berner. Le régent ne rentrera dans Paris qu'à la mort d'Étienne Marcel. 1358, la guerre est déclarée entre eux. Je vais vous raconter la fin d'Étienne Marcel et le retour de Charles le régent. Pendant que le régent prend Montereau, un de ses fidèles, Jean de Noyer, comte de Joigny, s'empare du marché de Meaux, au nez et à la barbe du maire de la ville, qui s'apprêtait à livrer le fort à Étienne Marcel. Maintenant, la route de l'est de Paris est aux mains du régent. En représailles, Étienne Marcel force les portes du palais du Louvre. Il s'empare de l'artillerie et de tout l'armement stocké. Tous ces équipements étaient en partance pour le régent. Après ce coup de force, Étienne Marcel lui rapporte les murmures de Paris contre lui, car il ne fait rien contre les ennemis autour de la capitale. Il lui écrit de cette manière. Les Parisiens ne sont pas des vilains, mais ce sont des prud'hommes et loyaux. Le régent doit protection et défense à son peuple, qui lui doit honneur et obéissance. Le régent doit revenir à Paris, restituer les forteresses de Montereau et de Meaux à leurs anciens capitaines et qu'il renvoie ses conseillers. Qu'ils prennent pas mal la saisie de l'artillerie du Louvre. Le régent doit respecter ses promesses après le meurtre des maréchaux. Tout ceci pour le peuple de Paris. Dans cette tension perceptible, un homme ne pourra plus se taire longtemps. Charles de Navarre. Ils se rencontrent, Charles le régent lui explique. Je n'en veux qu'à ceux qui m'ont fait vilainie et déplaisir pour tuer les maréchaux en ma présence, mais je ne rentrerai à Paris tant que mes torts n'auront pas été réparés. Le régent lui demande avec insistance de prendre position entre lui et les Parisiens. Mais Charles de Navarre choisit Paris. La ville organise sa défense. 3000 ouvriers en relais forment l'armée du prévôt. Étienne Marcel veut récupérer Meaux. Il mobilise les Parisiens. Il confie le commandement à son ami Pierre Gilles. Le maire leur ouvre les portes de la ville. Il apprend que toute la famille du régent se trouve dans le château. Beaucoup à faire pour Étienne Marcel. Prendre en otage la famille du régent, dont sa femme, Jeanne de Bourbon, et leur fille, sa sœur Isabelle et le duc d'Orléans, son oncle. La garnison est composée d'une trentaine de cavaliers, beaucoup de piétons et 2 illustres combattants. Jean de Grailly, le captal de Bouche, et son cousin, Gaston Phébus, comte de Foix, tous deux fidèles à Charles de Navarre. Alors les Parisiens quittent le marché de la ville. Ils arrivent sur le pont pour commencer le siège. Quand soudain, surgissent 30 cavaliers sortant du château. Sous la charge, les gens reculent en tombant les uns sur les autres. Le pont est dégagé. Le reste de la garnison sort et se jette sur la ville. C'est un massacre. La ville est pillée. Les habitants qui n'ont pas pu fuir sont massacrés. Le maire est exécuté. Le soir du 9 juin 1358, la ville est brûlée. Il ne reste que la cathédrale debout. Avant la débâcle, les amis d'Étienne Marcel se sont enfuis. Ils se sont réfugiés dans la ville. La capitale est sur le pied de guerre. En effet, depuis la bataille de Mello contre les Jacques, la majeure partie des nobles n'ont pas rejoint le roi de Navarre. Il ne veut pas prendre les armes contre le futur roi de France. Il ne lui reste que quelques fidèles et des gens de son hôtel. Mais la situation de Charles le régent est difficile. Assiéger ou bloquer Paris? Le 23 juin 1358, il bloque la ville de Chelles-sur-Marne. Le 29 juin, il ordonne à son armée de marcher sur Paris. Il campe autour du bois de Vincennes. Mais après, que faire? Tenter l'assaut? S'il gagne,
La ville sera livrée au pillage des combattants. S'il perd, il sera chassé du royaume. L'armée de Charles compte 3000 lances et ses fidèles. Des contingents venus de l'Empire de Germanie, l'archiprêtre Arnaud de Servoles, des militaires de carrière et des officiers royaux. Face à cette armée, Étienne Marcel demande de l'aide à l'extérieur. Personne ne viendra. Mais à l'intérieur de la capitale, l'ambiance se détériore. Les mercenaires et les Anglais se conduisent mal. Ils s'enivrent et dépensent l'argent des Parisiens. La tension est perceptible. Les bagarres dans les bars et dans les rues éclatent. 34 Anglais sont tués et 47 chefs navarrais sont emprisonnés au Louvre. Les Parisiens prennent les armes. Étienne Marcel tente de les calmer. En vain. Les Anglais décident de se venger de la mort de leurs compagnons. La bataille est engagée entre Anglais et Parisiens. Charles de Navarre sent que la situation dégénère. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis, les Parisiens. La foule en armes crie « Il faut tuer les Anglais, en route, et tout de suite !» Charles de Navarre et Étienne Marcel, forcés d'obéir, prennent la tête de cette troupe en furie. 600 chevaux et 8000 piétons de combattants involontaires sont divisés en deux corps. Charles de Navarre et Étienne Marcel, ne voulant pas s'attirer les foudres d'Édouard III, envoient 3 cavaliers prévenir les Anglais à l'arrivée des Parisiens. Avertis, ils leur tendent une embuscade. Ils massacrent 600 à 700 Parisiens qu'ils jettent dans la Seine. Les survivants reculent et partent se protéger derrière les remparts de la ville. Mais une double trahison arrive. En effet, Étienne Marcel, sain et sauf, car il s'est mis en retrait des combats, délivre les Navarrais prisonniers au Louvre. Ils rejoignent les rangs de Charles de Navarre, réfugié une nouvelle fois à Saint-Denis. Les Parisiens, maintenant, réfléchissent et décident de se ranger du côté du régent qui acceptera leur pardon. Pour cela, il faut en finir avec ces traîtres à la solde des Anglais. Étienne Marcel et ses acolytes dérangent maintenant. Ce dernier n'a pas dit dans son dernier mot. Il fomente un complot contre les Parisiens. Il s'agit d'ouvrir les portes de Paris à Charles de Navarre et son armée. Cette trahison l'isole de plus en plus, en particulier au sein de sa famille. Le régent attend toujours autour de Paris. Rien ne bouge pour le moment. Il se décourage. Pourtant, des bourgeois de Paris rejoignent sa cause. Décidé à ouvrir les portes aux forces anglo-navaraises stationnées non loin, Étienne Marcel, plus isolé que jamais, ordonne aux gardes de la porte de la Bastille de lui remettre les clés. Ils refusent. Ils appellent leur responsable, qui n'est autre que Jean Maillard, l'un des confrères et parents d'Étienne Marcel. « Étienne, mais que faites-vous ici à cette heure? Que vous importe de le savoir? Je suis ici pour prendre la garde de la ville dont j'ai le gouvernement. Par Dieu, il n'en va pas ainsi. Vous n'êtes ici à cette heure pour rien de bien. Je vais vous le montrer. Voyez qu'il tient les clés de la porte dans ses mains pour trahir la ville. Vous mentez, rétorque le prévôt. Mais Maillard est obligé de céder. En effet, Étienne Marcel est accompagné et armé d'une bonne escorte. Il lui confie donc les clés de cette porte. Mais Jean Maillard ne reste pas actif. Il alerte les gens autour de lui en criant « Montjoie, Saint-Denis, au roi et au duc !» Il lève la bannière de la France aux fleurs de lys. Tous poursuivent le prévôt et son escorte. À la Bastille, Saint-Antoine, le prévôt fait de même. Il demande aux gardes de lui donner les clés de la porte. Au même moment arrivent Maillard et les autres. « Nous sommes trahis et livrés par ce prévôt. Qu'est-ce cela, Montjoie, Saint-Denis, à mort les traîtres !» La foule en délire tue en premier Philippe Chiffard, un conseiller du prévôt, puis Étienne Marcel et son ami Simon le Paillé. «
Nous sommes le 31 juillet 1358. Le soir du 2 août, le régent entre dans Paris, acclamé par une foule de Parisiens criant « Montjoie, Saint-Denis, au duc de Normandie, notre droit seigneur !» À son passage à la porte Saint-Antoine, les corps d'Étienne Marcel et 6 de ses acolytes sont allongés par terre. Le 4 août, il fait rassembler les Parisiens sur la place de Grève et leur explique. Étienne Marcel et les Navarrais ont comploté contre moi. Ils voulaient faire le roi de Navarre, roi de France. Moi, régent de France, je vous pardonne des paroles et des actes contre moi. Je préfère la clémence à la rigueur. Furieux et déçu de ses espérances, le roi de Navarre pille Saint-Denis et ses environs. Puis, il se replie dans ses fiefs en Normandie avec sa troupe.